Radkes Yegavian, vous avez fait un travail extraordinaire pour récupérer l'argent des spoliés arméniens. Où en sommes-nous actuellement et quels sont les espoirs qu'on peut attendre de nouveau? Alors, ça fait 12 ans qu'on a commencé avec les procès contre les sociétés des assurances. Nous avons commencé avec New York Life et après l'Union Vie, c'était l'AXA. On a gagné tous les deux. On avait un procès contre les Allemands, les Victoria. Et j'ai commencé un procès contre les Anglais à Viva. Alors le procès avec les Allemands, c'est dans le, comment on dit ici, dans le 9e chambre d'appel. Alors on attend la décision, ça fait plus que 9 mois. Normalement, dans un mois, dans 2 mois, ils donnent leurs conseils. Maintenant, ça fait plus que 9 mois qu'on attend. C'est intéressant pour les Arméniens. Le point de vue, c'est que parce que nous avons une législation qui a dit qu'on peut faire les procès contre les sociétés des assurances dans les cours de Californie jusqu'à 210. Pour les gens des Arméniens ou tous les gens qui vivaient dans l'Empire ottoman et qui étaient morts, qui sont échappés. Alors, le période, c'est de 1918 jusqu'à 23. Et la loi dit que c'est la période qui s'appelle le génocide arménien. Alors, les avocats de Victoria, ils ont dit que si on utilise les mots le génocide arménien, c'est une chose fédérale, c'est plus qu'une chose de l'État. Et c'est les choses fédérales et c'est le gouvernement fédéral qui décide, qui a déjà décidé au sujet du génocide arménien. Oui, c'était tort. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral, on n'a jamais décidé, on n'a jamais dit qu'il y avait. Il n'y avait jamais eu de décision. Jamais eu de décision. Alors, nous avons mis les papiers en disant que le gouvernement à Washington, ils n'ont pas décidé. Je vous en prie, décide. Contre pour nous. Le gouvernement, il ne décide pas. Alors, nous attendons la décision de la 9e. Et si on perd, on va prendre à Washington, le Supreme Court. Et vous allez à la Cour suprême? Cour suprême, oui. Alors, on continue avec Aviva. Et le procès contre les sociétés d'assurance s'est arrêté maintenant en attendant la décision de la 9e Cour. On a commencé un procès contre Deutsche Bank. C'était vraiment un très grand procès. Et ce procès, ça ne va pas bien pour nous. Premièrement, on avait le procès en disant que les esclaves, les Arméniens qui travaillaient sans compensation dans le chemin de fer de Deutsche Bank, Berlin-Bagdad Railway. Alors Berlin-Bagdad Railway, ça appartenait à Deutsche Bank, tout à fait. Alors dans le cours fédéral ici, le juge a décidé que ça c'est pas une issue judiciaire, c'est politique. C'est politique. Elle a dit ça. Alors, elle a lancé fort. Deuxième, c'était les Arméniens. Nous disons que, par exemple, les Arméniens, ils ont volé tous les argents des Arméniens, tous les l'or, les Turcs. Alors, ils ont converti ça à Deutschmark. En Deutschmark. Et le Deutschmark, c'est... Il est parti.
à Berlin. Voilà. Et maintenant, on peut estimer à combien de Deutschmark il y a dans ces banques qui appartiennent aux Arméniens. À ce temps, c'était 5 millions de Deutschmark, ça fait 22 millions de dollars. En 1916. En 1916. 1916. Donc ça représente des sommes colossales maintenant. Oui, c'est colossal. Mais aussi, il y a un autre problème, c'est que quand la guerre s'est finie, alors les Français et les Angleterre, ils ont décidé que cette monnaie s'appartient aux Turcs, et les Turcs, ils doivent donner compensation aux Français et les Anglais. Alors ils ont pris ces 5 millions de marques, ils ont pris ça, et ils ont gardé pour une dizaine des années. Après, ils ont dit, c'est de l'or, et il n'y a pas intérêt sur l'or. Et en 1920-30, il y avait l'inflation en Europe. Oui. Alors, ils ont vendu de l'or pour les US Treasury Certificates. Alors, tout l'or, c'est maintenant aux États-Unis. Et ça fait 40 ans que c'est aux États-Unis. Et j'ai commencé un procès contre les banques en disant que nous voulons tous les papiers qui s'appartiennent avec cette transaction. Absolument. Alors on attend, ils ont dit que c'est nécessaire une trentaine de jours encore. On attend sur ça et j'ai commencé un procès contre Getty. Getty, c'est le musée ici, c'est vraiment fort. Et Getty, il y a 7 pages de la bibliothèque, de la Bible de Zeytoun. La Bible de Zeytoun. La Bible de Zeytoun. Ouais. Alors cette page, c'est maintenant à Getty. Et la Bible, c'est en Arménie. Alors, en 1969, le patriarche de Turquie, l'Arménie, il a donné comme cadeau à Madina Taran, le centre de l'Institut arménien. Mais les 7 pages est ici. Alors, on a commencé, ça fait plus qu'un an que je parle avec les avocats. Pour récupérer. Oui. S'il y a 7 pages, et si vous savez que la Bible c'est en Arménie, vous devez savoir que quelqu'un a déchiré les pages. Alors, on doit aller au cours d'Esta, octobre 21. On doit aller au cours pour commencer avec le juge en disant. Et maintenant, on parle. On a justement commencé de parler avec les avocats. Formidable. Alors, vous avez de l'espoir en réalité? Oui, j'ai de l'espoir. Au niveau juridique, je parle. Oui, voilà. Et nous avons fait des recherches, alors nous savons qu'il y a plus que 230 manuscrits arméniens aux États-Unis, dans les universités et des musées. Alors, ça c'est le premier, on doit continuer, on doit retourner tout ce que c'est volé des Arméniens, de retourner seulement. Merci, M. Gabriel. Je vous en prie.